Bien, alors, suite à la lecture de ce texte, vous avez les questions de compréhension auxquelles vous pouvez passer directement si vous le souhaitez, questions de compréhension plus correction. Et moi, je profite de cette petite vidéo pour apporter quelques précisions. Alors, c'est parti. Donc, ce que je veux vous dire, je ne vais pas tout reprendre, mais je vais préciser quelques points. Donc, Elisabeth Borne presse EDF de redémarrer à temps les réacteurs nucléaires à l'arrêt. Donc là, on est vraiment dans la problématique actuelle de crise énergétique suite à la diminution des approvisionnements de gaz russe en Europe. Et donc, la France essaye de trouver des solutions et de redémarrer certains réacteurs nucléaires parce qu'en France, beaucoup de réacteurs nucléaires sont arrêtés depuis plusieurs mois pour maintenance. Donc, Elisabeth Borne, c'est la première ministre française. Et EDF, c'est l'entreprise historique. EDF signifiait Électricité de France et c'est l'entreprise qui produisait de l'électricité. Donc, Elisabeth Borne, la première ministre, est en train de presser, hein, elle presse, elle met de la pression, elle leur demande de faire vite euh, pour que EDF redémarre à temps, c'est-à-dire avant l'hiver, avant que les Français, avant qu'il y ait des pénuries d'électricité, de redémarrer les réacteurs nucléaires. Donc, l'idée, c'est de redémarrer ces réacteurs afin d'éviter de remettre en route une centrale à charbon. Voilà. C'est en fait cet article, Elisabeth Borne est en train de mettre une certaine pression sur EDF parce que le président de EDF, Jean-Bernard Lévy, a critiqué le gouvernement. Donc, ce qu'on voit en ce moment en France, c'est qu'entre le gouvernement et EDF, chacun renvoie la faute, la responsabilité à l'autre. Le gouvernement dit que l'arrêt des réacteurs est causé par un manque d'anticipation chez EDF et EDF dit que c'est à cause d'un manque d'anticipation du gouvernement. Donc chacun est en train de renvoyer la balle dans le camp de l'autre, comme s'il jouait au tennis ou au ping-pong. Donc Jean-Bernard Lévy était alors c'est le PDG sortant. Donc PDG, c'est le président directeur général. Et sortant, cela veut dire que il est en train de quitter son poste. Donc au moment où j'enregistre cette vidéo, il a quitté son poste depuis quelques jours. Donc voilà, le PDG sortant, c'est celui qui est en train de sortir. Il ne va pas rester là encore des mois et des mois. Il est en train de terminer. Il sort, il finit. Il n'est plus PDG. Alors, donc la contre-attaque, hein, une contre-offensive, c'est quand on réplique. Donc la contre-attaque d'Elisabeth Borne est arrivée rapidement et elle fait suite à ce que Jean-Bernard Lévy a dit quand il était encore président d'EDF et il a dit ça lors des rencontres du MEDEF. Alors le MEDEF, qu'est-ce que c'est? Je vous le mets là. Le MEDEF, c'est le Mouvement des entreprises de France. Donc c'est une sorte de rassemblement. Donc voilà, hop, allez, hop, c'est une sorte de rassemblement de chefs d'entreprise, une sorte de syndicat de chefs d'entreprise. Et donc voilà, le MEDEF, c'est ça. Si vous voulez aller voir, vous avez un lien ici. Mais le MEDEF, c'est quelque chose de... Alors, je ne sais pas si c'est vraiment un syndicat ou un lobby, mais ils sont très, très puissants. Ils représentent les intérêts des entreprises et en particulier des entreprises au niveau de leurs dirigeants. Le MEDEF représente les chefs d'entreprise. Le MEDEF ne représente pas le petit travailleur en bas. Non, non, non. Le MEDEF, c'est en haut. Donc, le MEDEF, ça a vraiment un poids dans les négociations par rapport au gouvernement. C'est un organisme très puissant. Donc, le patron, le directeur d'EDF était en train de parler au MEDEF. Et il a reproché la frilosité des gouvernements par rapport à la politique nucléaire. Donc la frilosité, être frileux, c'est quand on a froid. Donc ça, c'est le premier sens. Quand on est frileux, avoir froid. Et puis, au sens imagé, eh bien, ressentir ou exprimer une certaine frilosité, être frileux, c'est aller doucement, ne pas s'engager complètement. C'est ça. Donc, le président du MEDEF reproche au gouvernement d'aller trop doucement sur la question de la politique nucléaire.
Du coup, Elisabeth Borne, la première ministre, n'est pas contente parce que ce monsieur a critiqué le gouvernement et elle a tapé du poing sur la table. Elle dit qu'elle n'était pas d'accord. France Inter, un radio de service public. Voilà. Ce que je voulais dire d'autre, donc effectivement, donc, il y a beaucoup de réacteurs arrêtés, hein. Il y a seulement 24 réacteurs sur 56, donc une toute petite moitié, moins de la moitié, qui sont actuellement en service, qui fonctionnent. Tous les autres sont arrêtés pour alors des opérations de maintenance programmées, c'est-à-dire que c'était prévu, mais il y en a aussi qui sont liés à des problèmes de corrosion. Donc les problèmes de corrosion, la corrosion, c'est un problème sur le métal. Quand il rouille à cause de l'humidité, à cause de l'eau, le métal, alors je ne sais pas si c'est exactement du fer ou quel genre de métal. Euh, mais c'est quand effectivement ça devient, à cause de l'humidité, ça devient tout noir et que ça peut faire des trous. Corrosion, métal. Hop, on va avoir des images de corrosion. C'est pas beau la corrosion. Et donc les centrales nucléaires, lorsque la maintenance a été programmée, la maintenance a été faite, et bien dans certaines centrales nucléaires, ils ont découvert des problèmes comme ça, voilà, de corrosion. Alors j'espère pas aussi grave que ça, mais voilà, quand même des problèmes de corrosion, et c'est pour cela que les arrêts ont été prolongés. Voilà. Jean-Bernard Lévy a fustigé. Alors, quand on fustige, c'est quand on critique très, très sévèrement. Si un jour vous fustigez quelqu'un, c'est que vous êtes en colère. Si un jour vous vous faites fustiger, et ça, c'est mauvais signe, c'est que quelqu'un d'autre est en colère contre vous. Donc voilà, fustiger quelqu'un ou se faire fustiger, être fustigé, c'est vraiment l'idée de critiquer fortement ou de se faire critiquer fortement. Et donc, l'ex-directeur, l'ex-PDG de EDF a critiqué fortement le manque d'anticipation du gouvernement. Pourquoi? Eh bien, pour former du personnel compétent, des gens qui s'y connaissent et qui peuvent effectivement aider à traiter tous les problèmes du nucléaire. Pour la chef, alors notez la féminisation. Chef, ça c'est assez nouveau, c'est assez récent. Voilà, on féminise. Avant, on aurait dit au début, on aurait dit pour le chef, même si c'était une femme. Après, on aurait dit pour la chef, mais sans mettre le 2FE. Donc, pour Elisabeth Borne, la chef du gouvernement, la première ministre, c'est EDF qui est responsable et elle explique que eux n'ont pas changé et ils ont toujours demandé à EDF de continuer à produire l'énergie nucléaire. Elle parle de Fessenheim. Fessenheim, ça se situe dans l'est de la France, le nord-est, et c'est une grosse centrale nucléaire pour laquelle on a fermé des réacteurs. Voilà. Et des décisions prises sous le quinquennat de M. Hollande. Donc le quinquennat, ça veut dire 5 ans, donc pendant que François Hollande était président de la République. Avant, les présidents de la République étaient élus pour 7 années, 7 ans. C'était un septennat. Et ensuite, c'est passé au quinquennat 5 ans. Voilà, et d'insister. Donc, qui est-ce qui insiste? C'est toujours Elisabeth Borne, hein, la première ministre. Entre-temps, on a acté, hein. Quand on acte, c'est-à-dire qu'on reconnaît quelque chose, on prend acte. On dit que oui, on est informé, qu'on allait construire de nouveaux réacteurs, mais c'est pas parce qu'on allait construire de nouveaux réacteurs qu'il fallait arrêter de s'occuper du parc existant, c'est-à-dire des réacteurs nucléaires qui existent déjà, hein. Donc le gouvernement dit, on avait décidé de construire de nouveaux réacteurs, mais ça ne veut pas dire qu'on arrêtait d'entretenir les réacteurs qui existaient déjà. Voilà. Et sauf qu'apparemment, il y a un problème, il n'y a pas assez de personnel et la maintenance, l'entretien des réacteurs existants n'a pas été beaucoup anticipé. Donc maintenant, bah, on a un problème, hein, parce qu'on aurait besoin de ces réacteurs pour faire de l'électricité. Le gouvernement veut les relancer, mais ce n'est pas facile à relancer. Alors, deuxième texte. Donc, on a vu donc, que dans le premier texte, on a la chef du gouvernement, Elisabeth Borne, la première ministre, et le directeur sortant d'EDF,
J'ai oublié son nom, Lévy, c'est quoi son prénom? Jean-Bernard Lévy, qui sont vraiment en opposition par rapport à la question de la responsabilité. Qui est responsable de tous ces problèmes? EDF dit que le gouvernement est responsable et le gouvernement dit que EDF est responsable. Bon, ça n'aide pas à avancer. Deuxième texte, nucléaire, EDF confirme la remise en service de 28 réacteurs avant la fin 2022, puis 5 début 2023. Donc dans le deuxième texte, qui date du 2 septembre, hein, le premier texte c'est le 1er septembre, deuxième texte c'est le 2 septembre, donc le lendemain, eh bien, EDF confirme que effectivement, il y a 32 réacteurs qui sont toujours arrêtés, ils sont à l'arrêt, mais qu'ils vont être tous, à peu près tous, redémarrés d'ici, hein, entre maintenant et février 2023. Voilà. Donc, on a toute la question de, effectivement, est-ce que cet hiver, on pourra compter sur l'énergie nucléaire? Et la ministre de la Transition énergétique, qui s'appelle Agnès Pannier-Runacher, a dit que on va faire tout ce qu'on peut, EDF va faire tout ce qu'il peut pour redémarrer les centrales et assurer un niveau d'électricité correct en approvisionnement. Voilà. Bon. Et vous notez ici, à condition qu'il n'y ait pas d'autres problèmes détectés. Donc, si tout va bien, si tout va bien. Sauf qu'ils sont arrêtés parce qu'il y a eu des problèmes de détectés, et dont des problèmes, par exemple, de corrosion. Oups là, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de faire un joli copier-coller. Dont des problèmes de corrosion. Donc ça, c'est un petit peu problématique. On n'a pas envie d'avoir une centrale nucléaire avec des trous. Donc on verra. Donc voilà, toujours les dates au 25 décembre. 28 devraient, inconditionnels, hein, 28 devraient avoir redémarré. Et les 5 autres devraient, conditionnels aussi. Hein, voilà, si tout va bien. Ils vont fonctionner à plein régime, c'est-à-dire à 100% de leur capacité, si tout va bien aussi. Hein, voilà. Hop, 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 hop. Voilà. Les remises en service dès le mois de septembre pour 12 réacteurs, donc c'est magique. Il suffit que le gouvernement décide et magiquement, on met en marche les centrales nucléaires. Mais qu'est-ce qu'on est fort en France? Voilà, c'est de l'ironie, nous verrons. Parce que, comme je l'ai dit, si ces centrales sont arrêtées, ce n'est pas pour rien. Et une centrale nucléaire, ça ne se redémarre probablement pas comme moi, je démarre ma machine à café le matin. Mais bon, donc voilà, le 2 septembre, le gouvernement et EDF promettent aux Français que ça va aller. Alors, troisième texte. Alors, le troisième texte est intéressant. Il date du 5 septembre et il vient du Parisien. Et donc, pendant la lecture, vous m'avez déjà vu corriger. J'ai rajouté un S à un endroit où je ne sais plus où, mais ils avaient fait. Alors, est-ce que c'est une faute de frappe? Est-ce que c'est une faute de français? Je ne sais pas. Mais si les journalistes pouvaient se relire avant de publier leur papier, ce serait bien. Parce qu'il y avait une faute de frappe et puis il y a une phrase qui ne tient pas debout. Donc, on va voir ça ensemble. Donc, texte 3, prix de l'énergie, une trentaine de piscines publiques ferment brutalement en France. Voilà. Donc là, on arrive dans les conséquences directes de ce que l'on a vu dans les deux premiers textes, c'est-à-dire beaucoup de réacteurs nucléaires qui sont arrêtés pour cause de maintenance programmée, prévue, mais aussi maintenance prolongée, qui dure plus longtemps, à cause de problèmes de corrosion. Donc, premier problème, les réacteurs arrêtés, et puis en même temps, deuxième problème, ou deuxième premier, enfin bref, comme vous voulez, en même temps, les livraisons de gaz russe qui avaient fortement diminué et qui maintenant, depuis quelques jours, ont stoppé. Donc là, il y a vraiment un problème pour produire de l'électricité en France et en Europe. Et au 5 septembre, on commence à voir l'impact. Ce n'est pas vraiment pour l'instant l'impact de la pénurie. On n'est pas encore confronté au manque de gaz, mais ce que l'on nous explique dans cet article, c'est que là, la France, tout comme l'Europe et beaucoup d'autres pays, est confrontée immédiatement au problème du coût, du prix de l'énergie. Et donc, nous avons une trentaine de piscines publiques, donc les piscines pour les municipalités, pour les villes, hein, qui ferment brutalement. Elles ont fermé vraiment du jour au lendemain parce que
Eh bien, parce que la société qui exploite ces piscines, qui s'appelle la société Vermarine, donc c'est une société privée qui est chargée de faire tourner ces piscines, de les entretenir, de voilà. Eh bien, cette société elle ne peut plus payer ses factures d'énergie, d'électricité. Enfin, non, c'est pas d'électricité, c'est de gaz justement. Elle ne peut plus faire face à l'augmentation des prix de l'énergie. Elle n'est plus capable de répondre, de suivre cette augmentation. Elle ne peut plus. Donc, du coup, conséquence, environ 30 piscines ont fermé. Alors, cette phrase-là, cette jolie phrase. Environ 10% des 4000 piscines publiques françaises sont gérées via une délégation de service public et non directement par la collectivité où elle est implantée. Grammaticalement parlant, elle vous dit quoi cette phrase? Ah, moi je l'adore, hein. Des journalistes qui arrivent à écrire à ce niveau, franchement, wouh! C'est encore ironique. Alors, cette phrase, qu'est-ce qu'elle nous dit? Eh ben, moi, elle me dit que c'est une catastrophe. Parce que j'ai 10% des 4000 piscines publiques françaises. Et au pluriel. J'ai 10% de 4000 piscines publiques, même si on se base sur 10%, ça fait 10% de 4000, hein, on arrive encore à quelque chose comme 400. Donc, euh, on a un pluriel. Ici, notre verbe est accordé au pluriel et féminin, puisque notre pluriel, c'est piscine, pluriel féminin. Je suis d'accord. Donc, environ 10% de toutes ces piscines publiques sont gérées par une délégation de service public, c'est-à-dire une entreprise privée, et non directement par la collectivité. La collectivité, c'est-à-dire soit la mairie ou la région, le service public, hein, où elle est implantée. Ah, quel miracle! On a un singulier. Ah bah alors, tout d'un coup, il n'y a plus qu'une piscine, une seule piscine. Donc, là, ils se sont complètement trompés. J'imagine que ce qu'ils ont voulu dire, c'est que dans chaque collectivité, il y a probablement une seule piscine, et encore que, si on prend la ville de Paris, ou même une ville à taille plus réduite comme Grenoble, où il y en a plusieurs des piscines, hein. Mais donc ils ont peut-être pensé que par collectivité, il n'y avait qu'une seule piscine. Dans tous les cas, grammaticalement, c'est faux, ça ne tient pas. On a besoin d'un pluriel. Qu'est-ce que, voilà, dans la ville où elles sont implantées. Hop. Et du coup, merci. Voilà. Par la collectivité où elles sont implantées. Parce que on parle de plein de piscines françaises et on va avoir plusieurs piscines par collectivité. Une collectivité, c'est une ville, mais ça peut être aussi une région. Donc, on a besoin, et grammaticalement, ça ne tenait pas debout d'avoir un singulier ici quand notre sujet, c'est un sujet pluriel. Il faut garder notre pluriel comme il l'avait fait ici. Voilà. Donc, correction, où elles sont implantées. Et donc, on nous explique que le problème, c'est que les piscines sont souvent chauffées au gaz et que le gaz, ça coûte cher. Et qu'en plus, on nous parle d'équipements énergivores, c'est-à-dire que en réalité, ils ont construit ces piscines. Il y en a qui ont construit beaucoup dans les années 70. On ne faisait pas du tout attention à l'isolation. On ne faisait pas du tout attention à l'optimisation de la consommation énergétique. Donc, ces piscines, ces vieux équipements, ces vieux bâtiments, qui sont mal isolés, qui sont vraiment mal pensés, eh bien, ce sont effectivement des véritables catastrophes sur le plan énergétique et sur le plan climatique aussi. Mais aujourd'hui, où le prix du gaz augmente, la hausse des prix, eh bien, les sociétés, cette société Vermarine ne peut plus payer. Subir de plein fouet, c'est-à-dire complètement, en direct. C'est vraiment l'idée qu'on ne peut pas l'éviter. De plein fouet, c'est si vous rentrez dans quelqu'un de plein fouet, c'est pas que vous mettez juste un petit coup d'épaule, c'est que vraiment vous n'avez pas vu la personne et vous lui rentrez dedans. Subir les conséquences de plein fouet, c'est les subir complètement et c'est aussi violent. De plein fouet, ça fait mal. C'est violent, c'est complet, on ne peut pas l'éviter, ça fait très mal. Donc, la société Vermarine a dû fermer un tiers de ses établissements et bien sûr, elle a placé les personnels en chômage partiel
c'est-à-dire une partie payée par l'État et encore une partie de leur salaire payée par la société. Alors, elle a transmis dans un communiqué, elle a transmis ces informations dans un communiqué à l'AFP. L'AFP, c'est l'agence France Presse, c'est la grande agence de presse qui reçoit très souvent les informations et ensuite les journalistes viennent prendre ces informations dans cette agence France Presse. Quand les journalistes n'ont pas la source première, ils font appel à l'agence France Presse, 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 l'AFP. Voilà, mais l'AFP, c'est à connaître parce qu'on peut en entendre parler. Alors là, ce qu'on nous dit, c'est que la facture est montée, hein, bien sûr, de 15 à 100 millions d'euros, effectivement, ça fait, ça fait une sacrée augmentation. La facture énergétique de ce délégataire. Alors, un délégataire de service public délégué, ça vient de déléguer. Quand on délègue une tâche, quand on délègue un travail, c'est qu'on ne le fait pas nous-mêmes, mais on le donne à faire à quelqu'un d'autre. On le donne à un prestataire. Donc là, en fait, le service public, les collectivités, les mairies, les régions, donc ce qui relève du public, eh bien, a délégué à une société privée, comme c'est de plus en plus le cas. Quand j'étais petite, le public, c'était le public, et le public gérait les piscines, tout cela était géré par les collectivités elles-mêmes. Depuis bien longtemps, pour faire des économies, eh bien, le service public a délégué à des entreprises privées qui ont des conditions d'emploi, de salaire qui sont beaucoup, beaucoup plus sévères, beaucoup plus strictes que ce qu'on peut trouver dans le service public. Donc, ce délégataire de service public, c'est juste une histoire de faire des économies pour le service public. Voilà. Et comme le délégataire, c'est une entreprise privée, quand sa facture passe de 15 à 100 millions d'euros, il n'est pas content du tout. Il n'est pas content du tout, alors que quelque chose du service public pourrait trouver des solutions avec le gouvernement pour continuer justement à assurer ce service public. Voilà. Et là, on a ce qu'on appelle le retour de bâton. Hein. On a tout délégué pendant des années en pensant que c'était une idée excellente et géniale parce qu'on faisait des économies, sauf qu'on a délégué à des sociétés privées qui n'ont pas de mission de service public. Ces sociétés privées veulent faire du bénéfice. Si elles ne peuvent plus faire de bénéfice, eh ben, elles ferment les piscines. Voilà. Donc, ils nous disent que c'est la totalité du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise. Peut-être, hein, on veut bien les croire, on n'est pas allé vérifier ça. Cette société privée, depuis le mois de juin, discute tout de même avec les collectivités pour essayer de trouver un arrangement. À ce stade, en ce moment, à ce moment-là, hein, donc au 5 septembre, il n'y a pas eu de solution. Donc, eh bien, comme cette société refuse, ne veut pas procéder, c'est-à-dire mettre en place, faire une multiplication de ces tarifs par 3, elle refuse de faire payer alors, qui est-ce qu'elle fait payer? Est-ce qu'elle fait payer les collectivités ou est-ce qu'elle fait payer les gens qui viennent à la piscine? Ça, je ne sais pas. Mais bon, elle refuse de multiplier ses prix par 3. Eh bien, du coup, cette société a préféré fermer ses piscines. Elle en appelle aux instances locales et gouvernementales afin de prendre les décisions nécessaires et inédites pour revenir à des coûts supportables de l'énergie. Donc, en clair, elle est en train de demander au gouvernement de venir l'aider à ne pas avoir à avoir des coûts supportables, ne pas avoir des factures aussi importantes que ce qu'elle a. Et c'est une société qui compte 2000 salariés, donc ça fait beaucoup d'employés, 2000 employés. Et ce qui est important, effectivement, c'est que là, le fait que cette société ferme, ça remet en question, ça remet en cause l'apprentissage de la natation, notamment en particulier en milieu scolaire. Et ça, c'est important. En plus, nous sommes le 5 septembre, donc la rentrée des classes a eu lieu il y a 2 jours, et les petits-enfants français, à l'école, dans les programmes scolaires, en sport, il y a toujours apprentissage de la natation. C'est pour ça qu'il y a des piscines publiques un peu partout. C'est pour emmener les petits Français à apprendre à nager, pas seulement, hein, mais en partie pour cela. Et donc, cette société privée qui ferme parce qu'elle ne peut plus payer sa facture de gaz, eh bien, non seulement elle met ses employés au chômage partiel, mais en plus, elle empêche, hein, elle a un impact direct sur l'apprentissage de la natation.
pour les enfants. Voilà, donc c'est assez lourd de conséquences, sans compter tous les gens qui aiment bien aller se baigner, qui ne pourront pas. C'est assez lourd de conséquences, mais on voit vraiment arriver les conséquences. Ben, j'ai mis 2 fois conséquences dans ma phrase, c'est très joli. Les conséquences directes de l'augmentation du prix de l'énergie. Là, c'est le gaz, mais l'électricité augmente également. Donc voilà, je vous ai donné ce corpus de 3 documents parce que je pensais qu'en termes de société, d'actualité française, c'était intéressant de voir à quel point là, à la rentrée, les choses s'accélèrent. Je trouvais également qu'il y avait du vocabulaire intéressant, EDF, le MEDEF, le PDG sortant, l'AFP, toutes ces choses-là. J'espère, et corrosion, j'espère que cela vous aide, en plus des questions de compréhension. Et donc n'hésitez pas à regarder, re-regarder cette vidéo, prenez le temps. Et moi, je vous souhaite un très bon apprentissage et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.